4e film de Philippe Lachaud et à chaque fois c'est un succès. On rappelle les chiffres des anciens. 2,3 millions de spectateurs pour Babysitting, 3,2 pour Babysitting, 2 et Alibi.com, 3,5 millions de spectateurs. Si on ajoute Didier Bourdon qui a explosé tout avec les films des inconnus, je pense qu'on a une belle brochette de spectateurs potentiels. En tout cas, ça s'appelle Le Parfum de Cupidon, c'est adapté de Nicky Larson qui est le dessin animé culte tiré de l'animé japonais. Quand le film est sorti, enfin quand on a vu les premiers extraits, il y a plein de tweetos qui étaient en colère, mais on en parlera tout à l'heure. Nous, on se connaît de l'époque du Grand Journal. À l'époque, la bande à Fifi, c'était tous les soirs dans l'émission que Michel Denisot présentait. Et quand le Grand Journal s'est arrêté, il y a eu la pièce de théâtre et il y a eu les projets de cinéma et personne ne voulait trop y aller. En fait, même le Grand Journal s'est arrêté. Nous, on s'est dit, on avait signé un film. On s'est dit, c'est génial, on va faire du cinéma, c'est parti. Et en fait, pas du tout. En fait, à l'époque, on s'était dit, c'est quoi le film qui a le plus marché dans le monde ? C'est Titanic. Et du coup, on était parti sur une parodie de Titanic sans savoir qu'en fait, ça coûtait très très cher. Donc, ils nous ont fait gentiment comprendre que, les gars, vous avez jamais fait de cinéma, donc non, on pourra pas faire ça. Donc, on était tristes. Après, il y a eu plein d'autres projets qui se sont jamais faits. Et en fait, l'idée de Babysitting est venue à l'envers. On s'est dit, en fait, si on veut faire un film, il faut que ça coûte pas cher. Et là, vous avez vu Projet X. Alors ça, c'est marrant, tu dis ça. C'est-à-dire que nous, on écrit Babysitting, on fait le truc, et quand Babysitting est en financement, je vois la bande-annonce de Projet X. Et là, je me dis, c'est mort. Mon film, je pourrais pas le faire parce que les gens vont dire, ou les financiers vont dire, comme il y a Projet X, ça ressemble trop, quoi. Et en fait, ça nous a servi Projet X parce que les financiers se sont dit, comme Projet X marche, en fait, ce film peut peut-être marcher. Ça s'est fait à l'envers. Sauf qu'on avait des scènes qui étaient tellement proches de Projet X que j'ai dû même les changer. On en place une pour les producteurs visionnaires qui n'ont pas cru en Philippe Lachaud. Nous, ça a été compliqué aussi. Hein. Les trois frères, ça a été compliqué aussi. Ah bon ? Oui, il y a un producteur, je ne le nommerai pas, qui avait lu le scénario. Il dit la mère meurt au début, ça va pas être comique. Mais non. Non, mais après, il faut reconnaître que c'est pas toujours évident. Hein. Parce que souvent, les producteurs de cinéma, pour ceux qui nous regardent, c'est des gens qui lisent des scénarios et qui disent non, si c'est une comédie, il faut qu'il se passe ça, avec un happy end. Et c'est vrai que les trois frères, ça rentrait pas dans les cases. La comédie, c'est difficile. Hein. Comme je disais l'autre fois, pour avoir travaillé, la chance de travailler avec Ridley Scott, la première chose qu'il m'édite, c'est que c'est ce qui est le plus difficile, c'est la comédie. Et j'ai dit, non, il y a Blade Runner, comme je disais. You know, comedy. Et c'est vrai parce que c'est du drame, de la tragédie qu'il faut. C'est vrai, la mère morte au début des trois frères. C'est vrai que si on n'a pas l'habitude, on se dit, putain, ça va être sinistre votre film. Mais il faut voir comment on va le jouer. À quel moment vous êtes travaillé avec Ridley Scott ? Good Year, la bonne année avec Russell Crowe, où je joue un Français, pour ceux que j'ai un accent, un très 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 beau rôle. Quand j'ai pas le moral, je vais voir des comédies, et il y en a une qui sort la semaine prochaine. Voilà. Ça s'appelle Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Alors, quand la bande-annonce a été diffusée, il y a eu une série de tweets un peu méchants, et il y avait le hashtag « Une réalisation Philippe Lachaud ». Il y avait d'abord « Moi moche et méchant », réalisé par Philippe Lachaud. Il y avait aussi « Les Chevaliers du Zodiaque », il y avait de très bonnes réalisé par Philippe Lachaud. Il y a eu Le Roi Lion, réalisé par Philippe Lachaud. Et Philippe Lachaud a répondu avec Avatar, réalisé par Philippe Lachaud. Depuis, le film a été vu par plein de spectateurs. Et un de mes youtubeurs préférés, que j'embrasse très fort, le chef Otaku, c'est quelqu'un qui a un avis toujours assez pointu sur les mangas, a donné son verdict. Le film, ça respecte tellement le délire que tu peux l'intercaler dans la série. Limite, le film il est canon avec la série. Bon, il peut pas parce qu'il y a certains éléments, c'est pas possible. Mais il pourrait être canon avec la série tellement ça rentre parfaitement dans le délire. De A jusqu'à Z. Le seul truc vraiment sérieux qu'il pourrait faire pour rendre le film méga parfait et encore plus fidèle, ça serait que les acteurs deviennent japonais, mec. Enfin, c'est pas possible. Mais ça serait que les acteurs deviennent japonais, que ça se passe à Shinjuku. Mais là, tu peux pas le faire. Donc là, je pense qu'ils ont fait le mieux qu'ils auraient pu faire. Bon, deux, trois trucs qu'on pourra revenir dessus. Mais en termes d'adaptation, c'est un miracle, ce film. C'est un miracle. Il a raison, en fait. Non, j'ai vu cette vidéo, évidemment. Je le remercie infiniment. Ça m'a beaucoup touché parce que je sais qu'en plus, l'influence, l'image qu'il a pour tous les gens de cette génération qui aiment les mangas ou quoi. Donc j'en profite. Mais vous avez eu peur en vous attaquant à un monument. Merci, vraiment. Comme Nicky Larson. En fait, je te dis toute la vérité. C'est au début, nous n'avions pas peur du tout, on était tout contents. C'est-à-dire qu'on se dit, putain, ça serait génial de faire Nicky Larson au cinéma. Je retombe sur un Dorothée Magazine chez mes parents. Ouais. Du coup, je dis, putain, ça serait génial, les gars, et tout. Je fais partie de la génération Club Dorothée. Comme donc, Didier. On se lance. Voilà. Ouais. Donc, Je regardais. on se lance dans l'écriture et tout machin. Et donc, je prends une photo du scénario, tout content. Et je dis, génial, on fait l'adaptation de Nicky Larson. Et là, on se retrouve en top tweet pendant 2 heures.
Mais là, j'ai pas compris. Là, c'était genre pas des gens, des sceptiques, des gens pas contents qu'on touche à Nicky Larson et tout ça, machin. Et donc après, on m'a expliqué que quand tu fais une adaptation, visiblement, c'est le passage obligatoire. T'as toujours des gens qui sont sceptiques ou pas contents, tu vois. Et on a dit, bon, nous, on était contents quand même. On dit, on va le faire quand même parce qu'on a envie de le faire. Donc, on était menés par la passion, on fait et tout, machin. Et puis voilà, et au fur et à mesure, les gens continuaient, on est sceptiques, mais personne n'avait vu le film. C'est vrai qu'il y en a qui nous mettaient un peu cher. Et là, effectivement, on a fait une grande tournée d'avant-première dans toute la France. Il y a à peu près 25 000 personnes qui l'ont vu. Il se passe un revirement depuis que les gens le voient. Et je reçois plein de messages d'excuses. C'est sympa, tu me diras, parce que les mecs ne seraient pas obligés, tu vois, des messages d'excuses, de pardon, c'est cool et tout, machin. Donc, comme je dis, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, qu'on se fasse défoncer au début et qu'après les gens soient contents, qu'on leur vende du rêve. Didier, vous portez quel regard, vous, là-dessus, sur Twitter, sur les réactions, sur... Oh, il faut s'en méfier un petit peu, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, ça serait le grand môle, il y aurait des gens qui diraient, non, pourquoi le roman est magnifique, pourquoi le faire au cinéma? Ça a toujours existé, ça c'est normal. Hein. Après, sur les bandes dessinées, quand il m'a proposé le rôle, j'ai lu le scénario et moi je connaissais pas bien. Je sais que mon fils connaît bien Nicky Larson, mais moi je suis rentré dedans déjà très 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 bien. Et après j'ai regardé un peu les feuilletons et j'ai trouvé qu'il y avait l'esprit aussi Nicky Larson, et je connais un peu Philippe, je sais que s'il le fait, c'est qu'il est passionné par Nicky Larson. Je le vois pas faire quelque chose qui soit pas à la hauteur du dessin animé. Hein. Et évidemment, pour les gens qui connaissaient pas Nicky Larson, on voulait pas faire un truc en plus excluant pour ceux qui allaient plus jeunes, on va dire, ou qui étaient au-dessus, qui avaient aimé Baby Sting, Alibi.com, et qui connaissaient pas Nicky Larson. Il y a eu un gros travail de scénario, justement, pour essayer de satisfaire tout le monde. Quel regard, aujourd'hui, si vous deviez refaire la télé des inconnus, est-ce que vous referiez l'Internet des inconnus? Parce que quand je vois votre regard sur des youtubeurs, sur des tweets, on voit que c'est des choses qui éveillent chez vous de la moquerie. J'ai vu votre regard rieur et taquin. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui, de toute façon, on avait déjà fait à l'époque le Vidéocon, qui était un petit peu comme les petites annonces de Eli. On avait fait les mecs qui passaient à la télé. Alors je pense que oui, on ferait bien un truc comme ça, oui. La parole à tout le monde, c'est toujours drôle. Quand est-ce que vous le refaites? À la télé? Non, télé. Sur Internet? Non. Chez Click? Non, j'ai fait un truc pour Internet avec un youtubeur là, pour un cigare. Putain, mais c'est incroyable. Je savais pas qu'il y avait autant de vues. Et dans la rue, on m'arrête. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est très ciblé. Hein. C'est des mecs de 25 à 35. Ouais, je t'ai vu. Je dis, ouais, cigare. Ouais, cigare. C'est trop cool. On peut faire un truc. Et alors, en plus, j'ai parlé, je me souvenais plus trop d'un petit cigare, machin. Il paraît qu'ils sont en rupture de stock. Il y a le mec au Nicaragua qui veut me faire une bague, etc. Mais c'est incroyable. Ça, c'est quand même nouveau, ça. Cybernatus. On l'a décongelé à l'heure d'Internet. Ouais, non, c'est ça. C'est assez intéressant. Non, on réfléchit là-dessus, d'ailleurs, parce que si on faisait, par exemple, des inconnus, il est certain que sur Internet, il y a un truc. C'est pas impossible de revoir les inconnus s'occuper d'Internet. En tout cas, moi je sais que par exemple j'ai des projets cinématographiques, je pense maintenant à des petites promos Internet en faisant croire que c'est vrai, parce que c'est intéressant, quoi. Il y a un côté un petit peu comme dans Babysitting, prendre une caméra, faire croire que c'est vrai. Internet, on n'a pas besoin d'avoir une lumière superbe, au contraire, même avoir le côté vrai et trash, ça c'est intéressant. En tout cas, aujourd'hui, vous jouez dans l'adaptation d'un manga qui était diffusé au Club Dorothée, et à l'époque, vous avez mis très très cher à Dorothée. On regarde, c'était en 1990, Be Human. Salut bande de tarés, c'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Be Human et Dorothée. Moi, je m'appelle Bernard Minet. Heureusement que vous faites, il y a mes copains déjà qu'on est, Be Human et Dorothée. Alors maintenant, vous jouez dans le même film que Dorothée, parce que Dorothée joue dans le film. Oui, mais là, des excuses à Dorothée? Je m'excuse, Dorothée. C'est comme les mecs qui font une connerie qui... Je vais faire un tweet. Si ça a pu blesser certaines personnes, je m'en excuse. As-tu gardé le costume? Oui, tout à fait. Je peux le mettre. Mais c'était crevant à faire. Parce que, tu sais, en plus, on faisait beaucoup de sketchs dans la journée et tout. Et il a fallu le faire, et à chaque fois, j'étais crevé. Parce que ça paraît pas, mais c'est qu'un plan séquence. Hein. Vous avez reçu des menaces à l'époque? Alors tiens, tu parles de ça. S'il y avait eu Internet, je pense qu'on aurait eu des mecs qui nous ont insultés en direct. Je sais qu'on a eu des courriers assez forts sur certains sketchs. Jésus de le retour, ça, je crois que c'était assez chaud. Parce que vous avez fait un morceau qui s'appelle On peut plus rien dire. Et aujourd'hui, quand on voit les sketchs des inconnus, c'est impossible à refaire. La plupart, c'est impossible à refaire. C'est possible. C'est le oui, non, probablement.
Je sais pas, ce qui serait pas possible de refaire, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des choses que je regardais Nicolas Hulot avec Bernard, c'était assez chaud. Alors, on rappelle, c'était une parodie de Ushuaïa, Ushuaïa, ouais. où Nicolas Hulot se pointait à Barbès pour dire Dehors, je sais pas, les Noirs et les Arabes dehors, c'est ça, un truc comme ça. Et après, il courait. Et d'ailleurs, il y a un mec dans la rue, une fois, il me dit, mais il l'a dit en direct. Je dis, non, c'était en post-synchro. Parce qu'on l'a pas fait en direct. Mais non, il y a un truc, en tout cas, qu'on pourrait pas faire aujourd'hui, parce que ça n'a rien à voir avec le politiquement correct. Mais quand même, c'est qu'à l'époque, on avait 3 mois pour faire des émissions de télé. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourrait pas avoir ce luxe-là. On nous imposerait une émission tous les mois. Et on n'arriverait pas à avoir la qualité qu'on a pu moi, avoir si à vous le l'époque. faites chez Click, je vous donne 1 an et pas de budget, mais 1 an. Ben non, après oui. Je pense que le fait d'être à 3, ça nous a permis, c'est peut-être pour ça que les sketchs d'ailleurs sont toujours un peu vivants, de dire des choses assez fortes. Parce que quand on est seul, souvent les one-man showmen, on ne sait pas si c'est eux ou pas, donc ça peut être mal pris, puis ils parlent plus de l'actualité. Quand on fait 3 chasseurs, voilà, ça vieillit pas trop, parce qu'il y en a toujours. Mais même Alors, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Ouais. Putain, je sais toujours pas. Ça, c'est vraiment... Ah si, C'est le le yin et le chasseur, yang. il voit et il tire. Ouais, alors d'accord, mais un mauvais chasseur, on y voit. Il voit. Bon, il tire. Il tire, mais c'est pas pareil. Comment ça s'est passé avec le Japon pour faire Nicky Larson? Parce qu'on sait que les Japonais sont très précis. Oui. Quand on doit s'attaquer à une œuvre japonaise, c'est très compliqué. Ça a failli être Carlos Ghosn à un moment. Heureusement. Non, écoute, ouais, c'était une grosse galère. Déjà, le gros défi du film, c'est que donc Tsukasa Ojo, c'est le créateur de Nicky Larson. Et il avait un droit de regard. Donc, si le scénario lui plaisait pas, il pensait que c'était pas fidèle à son œuvre, il n'y avait pas de film, tout simplement. Donc, on est parti dans une écriture quand même d'1 an et demi, sans même savoir si on pourrait faire ce film. Donc il y avait quand même pas mal de pression. Donc je pars au Japon, je suis jamais allé au Japon de ma vie, je parle pas japonais évidemment. Je sais dire arigato comme tout le monde. Et j'arrive là-bas et je remets le scénario donc à Tsukasa Ojo que je rencontre. C'est un grand honneur, un grand moment pour moi. Et il a 48 heures pour me donner sa réponse. Donc là je ne dors pas, je suis au Japon mais je profite même pas de Tokyo. On me dit ah regarde c'est génial, rien à foutre, je m'en fous. Je suis trop stressé et on se revoit. Et là c'est même pas il a aimé le scénario, c'est il a adoré le scénario. Et là, il se passe un truc de fou, je suis trop heureux. Enfin, je suis fou de joie. C'est génial. Et voilà, et c'est grâce à ça qu'on a pu faire le film. Et il est venu en France il y a quelques semaines, et où je lui ai fait découvrir le film. Donc là, nouveau moment de pression, parce que tu dis, tu veux pas qu'il se sente trahi ou quoi, machin. Et pareil, il a kiffé le film, j'ai entendu réagir sur des trucs. Parce que tu vois, le bâtiment de Nicky, on a refait exactement le même, machin, enfin bref. Et puis il y a des références pendant tout le film à plein de mangas. Il y a le bâtiment C-17. Ouais, c'est un hommage. En fait, c'est ça. Si on connaît pas Nicky Larson, on verra une comédie, un espèce de James Bond version comédie, tu vois. Mais c'est vrai que toute notre génération, la génération Club Dorothée, auront une autre lecture avec, c'est vrai, un petit côté hommage à tous ces dessins animés de l'époque,